Et bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, vidéo estivale. Je souhaitais, faire une vidéo que moi-même j'aurais toujours voulu avoir quand, j'ai commencé mes études ou en tout cas, un petit peu avant quand j'ai commencé à avoir énormément d'appétence pour la diététique et la nutrition. Et bien, ce sont des recommandations, de livres, non seulement des livres qui pourraient être intéressants à lire avant le BTS, avant les études en tout cas, ou si vous êtes juste, passionné, tout c'est ouvert à tout le monde, hein, évidemment. Mais l'idée, c'est de pouvoir faire, plusieurs sections. Je vais faire un épisode, 1 et deuxième parce que j'en ai encore, plein à la maison et ça peut être intéressant en tout cas de les survoler. C'est que des livres que j'ai, soit lus, soit survolés parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y en a quelques-uns que j'ai, achetés juste par, plaisir, pour soutenir l'auteur et que je n'ai pas lu mais honnêtement, je crois avoir quasiment tout lu. Peut-être qu'il faudrait que je revérifie à la maison. Mais en tout cas, il ne faudra pas hésiter à échanger en commentaire sur, les livres que j'ai, mais aussi les livres que vous avez, que vous pensez qui sont importants à pouvoir apporter. Peut-être que je pourrais en faire une vidéo ou aller, qui sait, faire une interview avec des gens qui ont des livres. Mais en tout cas, voilà, j'ai essayé de répartir, là, au cabinet, ce que j'ai, de présent, et de faire des sections. Donc il va y avoir une première partie avec, un petit peu du grand public, un petit peu plus poussé, sur le côté, médical et des valeurs sûres. Ce que j'aimerais, c'est vraiment vous faire comprendre que, si en tant que futur diète ou diète, eh bien, ou étudiant pardon, vous pensez qu'il faut être un expert dans son domaine, évidemment dans le sens où moi ce que j'aimerais accentuer, c'est l'idée d'avoir, eh bien, savoir où c'est qu'on met les pieds, dans le système de santé, savoir ce que c'est que la médecine au sens large. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous manque, dans les études, quand on se lance ensuite en libéral. Il n'y a pas que le côté entrepreneur que je prône sur cette chaîne. Le but, c'est de pouvoir être à l'aise dans notre nouvel océan. Il y a beaucoup de choses à savoir, il y a beaucoup d'interactions avec des professionnels de santé. Nous ne mettons jamais les pieds à la fac et j'ai envie de dire la plupart des professionnels de santé, sont des produits de la faculté de médecine ou de pharmaco, voilà, donc en France et je pense qu'il serait intéressant d'avoir une notion plus large de ce que c'est que le soin et s'intégrer dans un système qui est déjà là depuis, des décennies, voire même vous le verrez, des centaines, voire peut-être même des milliers d'années. C'est parti pour une review de tous mes livres. Voilà, on va survoler, tout simplement. Le premier, c'est «Pourquoi nous dormons». Alors ça paraît un petit peu paradoxal, en tout cas, quand on commence à se dire: «Tiens, je vais être, diététicien» ou «Je suis en cours d'études» et il s'avère que c'est quelque chose qui est, trop souvent négligé, beaucoup trop et pour moi, ça fait partie des premiers soins thérapeutiques avant l'activité physique et du coup, avant la qualité alimentaire. Donc ça ne veut pas dire que c'est le plus important des livres à lire, mais la notion du sommeil, m'intriguait beaucoup. Il s'avère qu'on le processus, à part, savoir qu'il y a des cycles circadiens et des cycles nocturnes, surtout altérés à cause du stress, particulièrement du travail, mais de la vie occidentale au sens large. Je voulais avoir un peu plus de compétences sur voilà, sur ce domaine du sommeil. Donc c'est le livre de docteur Matthew Walker, «Pourquoi nous dormons? Ce que la science nous révèle pour mieux dormir». C'est de la science, d'accord? On peut appeler ça un best-seller, hein, puisque c'est mondial, c'est une traduction. Je vous laisse aller, hein, sur, internet et si possible, aller les feuilleter, du coup dans vos librairies et si c'est possible, de les acheter. Sinon, bah, écoutez, passez par Amazon ou Audible. Ça donne envie, hein, de pouvoir expliquer, mais j'ai tellement de livres qu'on va essayer de tracer et si vraiment il y a des besoins spécifiques, pour développer, le contenu d'un livre, peut-être que je pourrais en faire, une chronique. Ça peut être quelque chose qu'on pourrait faire sur toute l'année, d'essayer de développer un livre et quel est l'intérêt, l'utilité, pour notre profession. Allez, j'enchaîne. Alors là, ce sont les 2 versions, les 2 livres du docteur Anthony Fardet. Donc ça serait, j'ai envie de dire, les premiers livres à lire pour tout le monde, tout le monde. C'est-à-dire que, si même si vous êtes, passionné d'alimentation, vous êtes coach sportif, je ne sais pas,
peu importe, d'accord? Tout le monde est accepté sur cette chaîne YouTube, évidemment. Docteur Anthony Fardet, docteur en sciences, chargé de recherche en alimentation préventive et holistique. Hem, c'est, Anthony, il a développé, le concept d'aliments ultra transformés, parmi tant d'autres et parmi d'autres, travaux qui ont été faits, particulièrement au Brésil, mais il a étudié, énormément l'industrie agroalimentaire et jusqu'à aujourd'hui, son labo de recherche, pratique, enfin font des recherches ce qu'on appelle un living lab, donc un laboratoire vivant. C'est-à-dire que, c'est pas des cobayes comme on pourrait l'imaginer, mais en fait, il va directement dans les écoles clermontoises en travaillant avec, tous les acteurs de l'alimentation. Il en a tiré, des règles d'or. C'est repris dans à peu près tous les cours. Si vous n'avez pas, je dirais les règles des 3 V, alors il tend à parler de 4 V, vrai, végétal, varié. Cette notion-là de matrice alimentaire et de qualité nutritionnelle, et si vous n'avez pas ça en cours, jamais c'est évoqué, en tout cas sourcé, c'est très bizarre. Il va relever des points contre le Nutri-Score, en expliquant, pourquoi, la matrice alimentaire, c'est-à-dire une pomme, par rapport à, une compote, par exemple, hein, juste une pomme broyée, quoi. Donc l'impact que ça peut avoir sur une personne, alors c'est très réductionniste, si je peux me permettre le terme, pour la pomme. C'est un exemple d'expliquer que, eh bien, la matrice alimentaire est, bien plus importante. La compote aura, Nutri-Score A et la pomme, entre guillemets, aussi, hem, alors que ça n'a pas le même impact. Voilà, donc les 2. Pourquoi tout compliqué, bien manger est si simple? Et halte aux aliments, transformés, mangeons vrai. Alors durant vos cursus, et là je parle aux étudiants ou à ceux qui ne l'ont pas, bah oui, petit livre quand même à avoir, ça s'appelle, le Suvimax. Alors la portion alimentaire de l'étude Suvimax, c'est pas un jeu de mots avec mon prénom, mais l'idée c'est d'avoir en fait concaténé énormément de portions de la vie réelle en fait, et pour éviter de parler de, dosage, de quantification, vous allez voir que, les diètes, on ne fait plus de ration alimentaire, c'est-à-dire de peser comme on pourrait imaginer un bodybuilder qui pèse son riz, son poulet, son brocoli. Et dès que vous lui proposez une recette, à partir de ces 3 aliments-là, il est en PLS, il sait plus comment, calculer. En tout cas, on ne compte pas le battement, les calories de battement de son cœur. Je vois pas pourquoi on compterait, au moindre grain de riz, d'accord? Là, on passe dans voilà, dans le dans le côté psychiatrique. C'est quelque chose qui est très utile en consultation. Je développe pas plus puisque dans tous les cas, vous aurez du développement en cours. Ensuite, alors pour beaucoup de raisons, il s'avère que, j'ai développé un fort intérêt, on pourrait presque dire une passion pour l'alimentation et pour la nutrition, avant même de savoir qu'il y avait des diplômes pour ça. Contexte familial, de santé, de sport aussi. Moi-même, en fait, je suis juste allé, sur Amazon, sur YouTube, sur les réseaux, et en fait, à aller chercher des bouquins, qui me paraissaient, je dirais, à forte valeur ajoutée, qui allait plus loin que ce qu'on pourrait trouver sur le grand public, mais toujours accessible avec mes connaissances. Il s'avère que j'ai toujours été une personne qui est, comme l'astronomie en fait, j'ai passionné par les étoiles, ben en fait, c'est un peu pareil pour l'alimentation depuis gamin. C'est quelque chose qui m'intéresse fortement. Je vais vous présenter des livres qui, m'ont un petit peu drivé pour, ce côté-là. Alors c'est quand je faisais du sport, tiens, en fait, il y avait, des anciens, youtubeurs qui s'appellent, William Johnson et Christophe Bonnefond, qui évoluaient dans le sport. Il y en a un, il était physiologiste, je crois qu'il était suisse, l'autre, il était préparateur physique, il détenait une marque de compléments alimentaires, il détient toujours, je pense. Bon, c'était Les Secrets de la Sèche. En fait, c'est quelque chose qui allait pousser un peu plus dans les maths ou comment dire? Dans la technicité. J'avais besoin de technicité, hein, à l'époque, quoique toujours aujourd'hui malheureusement. C'était un des premiers gros livres, sourcés que j'ai lu avec, les livres aussi de Julien Vénesson. Donc là, je les ai pas sous la main. Je vous recommande très fortement le livre, le livre le plus vendu de Julien Vénesson, qui est, littéralement, la personne qui m'a donné envie de devenir diététicien. Il s'avère que dans le monde du sport, beh, on parle beaucoup de compléments alimentaires. Je ne sais pas de quand il date celui-ci, 2019 apparemment. C'était alors Michael Gundil, c'est un des 2 auteurs là, l'autre c'est un prête-nom pour en tout cas pour ce guide-là. Et du coup, nous avons, ici
Alors, à date de la sortie, le une qualité de recherche, de synthèse, et d'agrégation dans un livre pour littéralement, j'en sais rien moi, c'était 20 € quoi, enfin ou 30 balles, stratosphérique quand j'ai commencé la muscu, quand j'étais, sportif de haut niveau. Heu, on parlait déjà de collagène, on parlait de vitamines, on parlait d'oméga 3, on parlait de créatine, voilà, on parlait de beaucoup de choses. Est-ce qu'il fallait faire des phases de charge? Est-ce que, combien, quel dosage, quelles ont été les interactions? C'était, c'est le je pense aujourd'hui encore un des meilleurs, concernant les compléments alimentaires. Il doit y en avoir beaucoup d'autres qui en sont sortis, mais je le suis depuis quasiment 15 ans. Je ne suis qu'élogieux par rapport à son travail. Dans la même veine, dans, ce côté, hem, de prévention, d'aller élargir plus que dans le sport, hem, ou dans le grand public, il y a monsieur Christophe Cario, voilà, qui a fait un livre sur le jeûne. Donc là, il est plus récent. Je crois que je l'ai lu durant le covid. Mais tiens, il était tourné sur la préparation physique quand même, hein, mais aspect longévité, souplesse, je crois que c'est lui qui a vraiment, amené, l'utilisation des élastiques que vous pouvez voir chez les kinés, que vous pouvez voir dans les salles de sport. Nous on revient sur l'alimentation, il a sorti un livre pareil, très sourcé, en fait, sur l'utilisation de cet outil qui est le jeûne intermittent, le jeûne hydrique, quelles sont les typologies de jeûne. Là, on est quand même sur du, quasi grand public, mais avec, une forte appétence. C'est très bien écrit, très clair. Ils vendent un petit peu ses compléments aussi à la fin, mais c'est normal. Hem, je vous le recommande vivement parce que ça éclaircit, ça se lit assez vite et on est sur, une qualité scientifique, heu, très, très, très correcte. Alors, un des livres qui m'a particulièrement, touché aussi, avant que, je n'intègre du coup tous ces cursus, c'est, non je déconne. Le livre Hit, c'est, Gilles Lartigot, alors le 1 et le 2. Donc là, c'est plutôt une enquête, sur l'agro-industrie, sur, la toxicité qu'on pourrait avoir dans le lait, les eaux, c'est plus des réflexions aussi, au sens large du terme, philosophique et psychologique, sur, la place de l'homme, dans son environnement naturel et à quel point on doit revenir à quelque chose de plus, cohérent, voilà, à contrario de notre, mode occidental. Je vous les recommande, ils ont un certain âge maintenant, hein, je sais pas, peut-être, une dizaine d'années, mais ils sont toujours d'actualité sans problème. Hem, c'est, quelqu'un de très, très convaincu, hem il est, radical mais pas extrême, radical mais pas extrémiste. Il a son style à lui quoi, hein. Je pense qu'il est, c'est un auteur qui est, volontairement, militant et c'est lui qui m'a fait un petit peu plus, comment dirais-je? Réfléchir de façon, sensible à, à l'environnement en fait, agro-industriel et parce que, quand tu es une feuille blanche et que tu ne connais rien, à part regarder les reportages Arte, tu peux te dire, bon, enfin, il y a 15 ans, il y avait pas autant en fait d'informations qu'on pouvait avoir aujourd'hui si vous êtes, je sais pas, si vous avez la vingtaine, vous sortez du bac. Et donc c'était, il me semble que c'était un best-seller aussi également, un best-seller, je crois que c'est 10 000 exemplaires vendus. Mais voilà, bon, il parle de l'industrie du miel, il parle de faut-il manger des animaux? Hem il parle de beaucoup des abattoirs, des grosses productions, de viande, en fait, plutôt du système et jusqu'à la prolifération des fast-food, en Amérique, au Canada, en France, évidemment. Donc je vous le recommande, ça se lit très bien aussi et c'est pas moralisateur, heu, quand même, ça reste agréable à lire. Et là, on a plus une personne convaincue, heu, c'est un peu le rocker, quoi. Et donc, j'ai voulu aussi, me renseigner sur tout ce qui pourrait être psycho-alimentation, pourquoi nous avons des envies sucrées et donc, je suis allé me rechercher, un livre de qualité. Non, je rigole. C'est le docteur Guillaume Font. C'est, un psychiatre qui a, comment dirais-je? J'ai envie de dire percuté après, une forte recherche bibliographique dans son domaine sur l'impact de la nutrition et je parle bien de nutrition et pas de micronutrition, en tout cas pas encore, vis-à-vis de l'axe intestin-cerveau. C'est un livre qui a été rédigé en plein boom de cette vague de connaissances qu'il y a eu au grand public sur, le lien entre,
cerveau et microbiote, sur la neuroinflammation, sur, le manque de méthylfolate. Ça peut être sur ne serait-ce que, la charge glycémique de certains repas qui pourraient, en tout cas, diminuer les capacités cognitives. Lui, il développe un petit peu plus sur, des études, et ainsi qu'à travers son expérience, heu, le lien entre alimentation et dépression résistante. On parle de dépression résistante, je ne suis pas sûr que ce soit un terme, entre guillemets «officiel», mais on va dire une dépression qui a du mal à être soignée vis-à-vis de traitements classiques, de prise en charge officielle, avec des antidépresseurs, des anxiolytiques ou que sais-je. Et donc c'est quand même une bonne référence, malgré tout. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a sorti d'autres livres et il essaye d'un petit peu plus d'aller apporter le côté micronutritionnel dans les institutions plutôt psychiatriques, en faisant des colloques, en faisant, aussi de la chaîne YouTube, un petit peu de réseaux sociaux. Hem, donc il est, voilà, il était chercheur, dans les hôpitaux de Marseille et psychiatre. C'est quand même un très bon livre, hein. Alors, quand vous serez Quand vous serez libéraux ou diététicien, il s'avère que vous pourrez être démarché par, plein de revues ou, au contraire, on va vous demander d'être, à jour scientifiquement, d'avoir de la bibliographie comme on dit. Il y a, des périodiques médicaux ou, on va dire, de paramédicaux en lien avec notre métier et donc, il y a, une petite, en fait, il y a plein de références que vous allez pouvoir avoir et donc les professeurs se devraient de pouvoir vous lister un peu plus précisément ce qui pourrait être, utile pour faire du suivi scientifique. Il s'avère que l'AFDN, donc l'Association française des diététiciens nutritionnistes qui nous représente, entre autres associations au niveau national, en fait, tout simplement, propose, des petits livrets, sur l'information diététique avec des thématiques, des, alors également aussi du suivi, de notre métier, hein, aussi vis-à-vis de légal, voilà, c'est de l'information au sens large de notre profession. Mais du coup, c'est la porte d'entrée vers de l'étude scientifique, vulgarisée. Vous pourriez vous aussi proposer, des dossiers, voilà, comme un éditorial, vous pourriez, vous connecter avec les membres, du conseil d'administration. Il s'avère qu'il y a, pratique en nutrition, il y en a plein d'autres et puis vous allez commencer à aller chercher, même des formations, comme pour le docteur Kevin Cessel qui propose une formation sur la lecture bibliographique. Donc en fait, ça commence déjà par la recherche de, périodiques de qualité, que ça soit, anglo-saxon, français, ou asiatique, hein, pour, je dirais les thématiques qui vous plaisent, que ce soit en diététique générale, comme ça peut être en micronutrition, nutraceutique, en pharmaco. Il y a beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses aussi à tous les niveaux. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner, heu, voilà, auprès des associations, de diète pour, je dirais, vous connecter avec les périodiques qui synthétisent, quand, vous êtes, début, étudiant ou début, dans votre métier. On peut avoir aussi ce genre de choses, voilà, donc en France, on a Manger Bouger. Donc là, on parle de l'État, c'est, rédigé par l'ANSES, ministère de la Santé. Et vous allez avoir, alors celui-là il est vieux, hein, mais des petits livrets, des fascicules qui synthétisent, la diététique au sens large. C'est quelque chose qui pourrait être donné aux patients. Donc là, il y a pas de ressources scientifiques, en tout cas pas que je sache. Si un petit peu à la fin, on a des remerciements, voilà. On peut parler du cholestérol, on peut parler de, certaines recettes, on peut parler de certains aliments. Là, ça reste comment dirais-je? Du guide, voilà, c'est marqué de toute façon du guide alimentaire pour tous. Donc vous allez avoir, des instances, il y a plein d'instances publiques, ou des associations, plus étatiques, je dirais, qui proposent aussi, du contenu, diététique et nutritionnel ou des associations de patients, même si vous êtes déjà, dans par exemple, vous avez envie de devenir, diététicienne parce que, beh, voilà, dans votre famille, vous avez tous des maladies auto-immunes ou vous avez, des polyarthrites ou je sais pas, quelque chose qui pourrait être en lien avec l'alimentation, regardez, par exemple, on va avoir, le label Bleu Blanc Cœur, on va avoir le Collège national des sages-femmes et le fonds de dotation des, cheminots. Voilà, c'est, on va dire, c'est la mutuelle des cheminots. On va avoir des formes d'associations, enfin de liaison entre eux pour pouvoir créer du contenu. Alors ça leur fait un petit peu de pub, hein, c'est un peu l'idée d'aller, pas se greenwasher, mais d'essayer d'être impliqué dans la santé publique avec, de véritables fascicules de qualité. Ça aussi, vous en verrez plein dans les conventions, donc je vous
souhaite vraiment d'aller dans les conventions. Ne vous posez pas la question de savoir, si je dois aller, à tel ou tel endroit. Si vous le sentez, allez-y. Si vous pouvez, si vous avez le temps, si vous avez un petit peu d'argent, pour y aller, vous trouverez après plein de stands avec, tout ce que je viens de développer. Il n'y a pas de sujet mutualité française, voilà, il y a plein de petits fascicules à avoir et quand vous partez de zéro, moi, jadis, j'aurais trop voulu en avoir parce que ça me permet d'aller beaucoup plus vite dans mon apprentissage. Après, dans les kiosques, tout ce qui va être, point relais peut-être ou, des choses comme ça, on va y avoir des périodiques, de alors c'est du grand public, mais, quand même de niche et là, en fait, j'en ai un que j'aime beaucoup, ça s'appelle La science en cuisine, enfin, c'est l'encyclopédie de la cuisine et là, ils font des hors-séries donc que j'ai acheté pour pouvoir vous le montrer. La science en cuisine, voilà, donc c'est quelque chose que vous allez avoir aussi dans votre formation. Mais c'est très intéressant en fait de comprendre, presque quel est le rôle d'un cuisinier dans la capacité à associer. On parle de goût, mais on parle de texture, on parle de couleur, on parle de présentation et vous allez voir que c'est un vrai, vrai, vrai sujet, je dirais même de cause nationale, ne serait-ce que pour la lutte contre la dénutrition ou l'obésité, hein. Et donc en fait, mine de rien, dans les points relais, il y a de tout et de rien, surtout de rien. Celui-là, je vous le recommande. Et il y a une autre chose que je peux vous recommander également, ça va être tout ce qui est en lien avec, Que choisir. Donc c'est, une association nationale de consommateurs et de consommateurs, je crois bien, hein. Je vais pas préparer la vidéo, mais on s'en fiche un peu. L'idée, c'est d'essayer de partager de l'information. Donc c'est un méga hors-série que j'ai trouvé ultra intéressant, qui en fait, c'est des livres tout ce que j'ai là, c'est des livres que je pourrais transmettre à mes enfants. Je me dis, si je les achète, c'est pas pour rien. On a beaucoup de numérique aujourd'hui, hem et donc avec ce guide-là, on peut, aller, pousser un petit peu plus sur le côté, médical et là, j'en viens à changer de catégorie. C'est cette idée de se dire que les, diététiciens se doivent d'avoir, en tout cas à la fin de leur diplôme, une connaissance des pathologies, de quel spécialiste où s'arrête le métier, où s'arrêtent les missions de médecin spécialiste, de médecin général, d'infirmier, de pharmacien. Où s'arrête leur mission et où commence celle des autres? C'est vraiment important, et ça peut commencer par ce genre de fascicule-là qui est public, de guide, mais, alors là, l'idée c'était de sélectionner tout ce qui était, voilà, je sais pas, je vous prends un truc au hasard. Est-ce qu'un mélanome, c'est vraiment grave? En tout cas, des grandes questions, hem, de médecine générale que vous aurez en fait en consultation et qui pourrait impacter en fait la récolte d'informations, l'anamnèse en tout cas et aller vers des diagnostics et des objectifs en fait, puisqu'il va falloir étudier la vie des personnes et l'impact de certaines pathologies, de connaître les pathologies, savoir rassurer pour pouvoir en fait, à ce que les patients adhèrent à votre discours. Hem, bon, je passe parce que, bah, toujours pareil, on n'a pas trop le temps, mais forte recommandation en tout cas de UFC Que Choisir ou 60 millions de consommateurs. Heu, généralement, on est censé être sur de l'extrême, qualité publique de connaissances et d'études et de dossiers, poussés. Évidemment, il y aura toujours des experts, en tout cas sur les réseaux sociaux, qui pourront, me contredire, vous contredire. Déjà, lisez, apprenez, écoutez, ça se fera déjà beaucoup. On va switcher un petit peu sur, le côté, un peu plus médical. Donc là, c'est des livres que vraiment j'aurais aussi voulu avoir, bien plus tôt, mais là, dans ma pratique, que j'ai découvert au fur et à mesure en voyant des bibliothèques de médecins généralistes, en allant dans leur bureau, ou, en allant, tout simplement dans des bibliothèques, que ce soit universitaires ou autres. Alors il y en a un. Je pense que c'est, la bonne transition. Le Larousse des plantes médicinales, on pourrait croire que c'est un livre après avoir gagné Question pour un champion. Ça se trouve, c'est ça, mais bon, plus de 100 000 exemplaires vendus, plutôt beau gosse, hein. Mais, vous savez très bien que la maison d'édition Larousse, c'est, une institution, voilà, il y a pas de débat. C'est l'avantage, en fait, de pouvoir publier chez des beaux éditeurs. Heu, En fait, il y a beaucoup de personnes, qui se lancent dans la diététique, dans ce métier-là, parce qu'ils ont ce côté un peu naturopathique et phytothérapie, avoir ce côté plante, et en fait, c'est le lien entre la pharmacologie et la diététique pour moi, la phyto et donc il me fallait, une forme de voilà,
de connaissances un peu de base, structurées. J'ai pas envie de faire un DU. Je pense que j'en ferai un jour de DU de phyto, mais vous avez en fait un genre de dictionnaire, hein, c'est les Larousse, avec, toutes les plantes qui ont des actions, hem, on pourrait dire thérapeutiques, en tout cas des actions sur notre santé. Comment les utiliser, quelles parties, des décoctions, ça reste, très lisible, hein, c'est du grand public, c'est sur tous les continents. On a un concentré de science, voilà, quel est l'intérêt du gingembre? Bon, j'en passe, des meilleurs. Hem, 30 €, quand on voit le poids du bazar, franchement, ça vaut bien plus qu'une chaîne YouTube, hein, à aller chercher en phyto, ou en naturo. Allez, on passe, il n'en reste plus que 3. La Bible, je trouve que il est incroyable. C'est, incroyable par sa simplicité. C'est le guide pratique des analyses médicales. Donc vous avez des éditions, faites attention à ces éditions. Ça évolue, à la hausse ou à la baisse, mais alors là, c'est vrai, vous en ser je pense que vous n'en servirez jamais, mais quand même, au cas où, et pour votre culture personnelle, c'est littéralement le dictionnaire de, tous les dosages sanguins qu'on pourrait avoir, voilà, en médecine, même en médecine spécialisée, d'accord? En infection, en immuno, en gastro-entérò, en médecine générale. Tiens, je tombe sur quoi là? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Les immunoglobulines E, bon super. Vous avez énormément d'explications, de savoir, comment ça fonctionne, quelles sont les méthodologies d'analyse, dans des petits paragraphes. Mais en fait, vous cherchez par ordre alphabétique, voilà, le glycérol, hop, et son enzyme glycérol kinase, le prélèvement, la conservation, les dosages. Bon, ça vous servira peut-être jamais, mais je pense que ça peut être très intéressant, juste au cas où, en fait, juste au cas où. Et donc je switch sur les interactions médicamenteuses. Alors ça, je crois que c'est un de mes préférés. Hem, Avec ça, vous en fait, je pense que même que vous arrivez au niveau d'un médecin généraliste, hein, en tout cas, il y a cette idée d'avoir un fort champ lexical, des bonnes connaissances pour rassurer, tous les professionnels de santé qui sont autour de vous, afin qu'ils puissent faire ruisseler vos patients, enfin des patients vers vous, ou que vous soyez, plus facilement, je dirais, intégrés dans des services peut-être, voilà, en oncologie, peu importe, hein. Enfin, je pense, parlons surtout en oncologie tout de suite quand on parle d'interaction médicamenteuse avec le fameux pamplemousse, hein. Mais, vous découvrirez en tout cas si vous êtes dans des études, dans vos études, tout ce qui est, inhibition compétitrice, enfin bref, vous verrez, un petit peu comment fonctionnent en fait, déjà les médicaments. Voilà, qu'est-ce que je vais avoir là? Un médicament, interférant avec le métabolisme des micronutriments. Donc par exemple, le fer, micronutriments dont le métabolisme est modifié, vitamine C et E. Alors là, par exemple, c'est un tableau, mais derrière ça, vous allez avoir des explications, et c'est pas juste de la micronut, hein, c'est de la pharmaco, hein, tout simplement. En fait, on était sur le, le côté, complément alimentaire. Voilà, donc voilà, on peut avoir des interactions médicamenteuses pour les mycoses, tout ce qui va être cardiovasculaire, motricité, des vaisseaux sanguins, oh là là, il y a tellement de choses. Bah, tiens, là, je tombe sur le lavage et l'épluchage des, et la ca ah oh tiens, on pense même pasteurisation, blanchiment, cuisson. C'est pas rien, hein, en fait, hein, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être un peu plus poussé dans les futurs, dans les futurs cours. Faudrait que je le ponce un peu plus, la face cachée des antidépresseurs. Voilà, on a de l'étude de la NSM, c'est une bible pareil comme celui-ci. Ces 2 là, vous les trouverez souvent dans les, bibliothèques des médecins. Et le petit chouchou dernier, c'est la neuropsychopharmacologie. Donc tout à l'heure, j'ai parlé un tout petit peu de l'axe intestin-cerveau. C'est un peu le niveau 2, 3, 4, 5 même. Heu, on est sur l'éditeur Elsevier Masson. Vous apprendrez ce que c'est. Si vous connaissez pas, allez voir. C'est, le meilleur moteur de recherche ou en tout cas le meilleur éditeur pour, aller, je dirais, c'est un des meilleurs, pardon, pour aller étudier, la science dans notre domaine. Et donc là, l'idée, c'était d'avoir, un peu plus de connaissances sur, alors c'est vulgarisé, hein, on sait bien que dans le cerveau, ça se passe pas comme ça, sur, voilà, bon, les approches pharmaceutiques en lien avec, les neurones, et on parle pas juste je sais pas moi, de GABA, si je fais monter mon GABA, et bien, je me sens mieux ou j'ai envie de dormir, non, c'est, beaucoup plus puissant que ça. On va aller, chercher, la dégradation de la molécule, comment on peut la faire synthétiser, quels sont
voilà, les traitements, les molécules, médicamenteuses qui agissent sur tel ou tel, neurotransmetteur, le lien avec toutes les maladies qui peuvent être en lien du coup avec le GABA, la dopamine, que sais-je, hein. Moi en fait, dans ma famille, il y a de l'Alzheimer, donc ça a été un des moteurs pour pouvoir, aller rechercher, heu, je dirais, de la connaissance et de la connaissance de qualité, car je ne fais confiance à quasiment personne quand il s'agit d'apprendre. Ou en tout cas, je vais toujours chercher, l'opposé. Donc je peux avoir de la «vraie science» entre guillemets, hein, des vrais, bouquins de taulier, comme je peux aller, heu, lire, des bouquins qui sont peut-être un peu plus sujets à controverse, heu, mais qui méritent quand même d'être lus, ne serait-ce que par l'engouement que ça crée au niveau du grand public. On se doit, malheureusement, d'aller, heu, eh bien, rechercher, ce pourquoi les gens, en fait, déclenchent, quels sont les mécanismes psychologiques de la prise en charge, de, se sentir dans une identité. Est-ce qu'il y a un marketing derrière? Est-ce qu'il y a de la science? À quel point on peut, appliquer les conseils, heu, même de magazines, féminins, j'ai envie de dire, hein. Désolé si vous le prenez mal, mais c'est souvent ce côté un petit peu plus, mmh, la peur de manquer un train de connaissances, une vague, voilà de de connaissances alimentaires, nutritionnelles. Heu, vous pensez bien que quand on parle de fringales, de fatigue chronique, d'être accro au sucre, problèmes d'hormones, être en mauvaise santé, là, elle a pris, tout, le sujet à bras-le-corps à travers, la variation de glycémie. Mais du coup, ça vous permet, si vous êtes, par exemple, pas encore étudiant, heu, beh, d'avoir des livres qui vous motivent si vous sentez que vous adhérez, en fait, au marketing de ce genre de personnes-là. Moi, ça me dérange pas, en fait, dans le sens où ça vous donne un moteur supplémentaire. Par contre, ayez l'esprit critique et allez rechercher, à contredire et en tout cas, à pouvoir vulgariser un petit peu plus précisément, de façon plus professionnelle, heu quelle pourrait être, eh bien, l'utilité de certains conseils. Voilà, j'en ai fini pour, ce premier épisode. Je vous retrouve, très vite pour un épisode 2 et je vous donne un petit avant-goût. Alors je pense que je referai un petit point sur le côté un peu sportif. J'ai des livres, à la maison sur le sport, la nutrition du sportif, Micronut, mais il y a quelque chose que j'ai beaucoup envie de développer, surtout avant de commencer les études. C'est ce genre de bouquin. Ah, là, on a quelque chose de très intéressant. Allez, je vous dis à bientôt. Merci.